Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Little Woman. Et oui, c'est fini les vacances, j'ai pris 7 kilos et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais éliminer en faisant mon ménage et m'organiser pour la rentrée. C'est parti! Avant tout, n'oubliez pas les pouces et de vous abonner pour les nouveaux arrivés car il y aura d'autres partages. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un aspect essentiel de mon travail en tant qu'assistante maternelle agréée. Puisque l'organisation de mon espace d'accueil pour la rentrée de septembre est très importante pour moi et pour toutes les assistantes maternelles qui travaillent à leur domicile. Car c'est une période cruciale où tout doit être prêt pour accueillir les enfants, surtout dans les meilleures conditions possibles. Je vais vous expliquer, vous faire voir comment je prépare et j'organise chaque pièce pour que tout soit à la fois fonctionnel et accueillant pour les petits que j'accueille. Alors, mon l'organisation donc de l'espace de jeu principal. L'espace de jeu est le cœur de l'accueil. Et c'est aussi la pièce où rentrent les parents. J'y consacre donc une attention particulière pour le rendre à la fois stimulant et sécurisé. Je commence par définir des zones spécifiques pour différentes activités. Un coin lecture, ou alors le coin lecture dans mon grand couloir, ça dépend, l'âge des enfants, avec des coussins confortables, des matelas d'IKEA, etc. Une zone de construction avec des blocs, des puzzles, des Legos et un coin imitation avec des petites cuisines, la cuisinière, des poupées, des poussettes, etc. Je m'assure que tous les jouets sont facilement accessibles pour les enfants et moi-même, à leur hauteur surtout, je mets des jouets à leur hauteur. J'utilise des bacs transparents, étiquetés pour ranger les jouets selon leur catégorie, ce qui facilite le rangement pour les enfants et moi-même. C'est aussi un excellent moyen de leur apprendre à être responsables et responsables de leur affaire et de leur apprendre à ranger eux-mêmes dès le plus jeune âge. Mes pièces de repos, un havre de paix. Alors, mes pièces de repos, c'est un endroit clé pour moi parce que, c'est pour le bien-être des enfants, surtout pour les plus petits qui ont vraiment besoin de siestes régulières, aussi bien le matin que l'après-midi. Il faut vraiment bien suivre le rythme des enfants. Alors, je veille à ce que cette pièce ou ces pièces, là où l'enfant dort, soient calmes, avec des volets fermés pour limiter la lumière et des veilleuses pour apaiser l'enfant ou les enfants qui dorment. Alors, chez moi, chaque enfant a son propre lit ou son propre matelas. Et son propre matelas, forcément, que je personnalise avec une petite couverture. Au-dessus, j'ai plastifié son nom, son prénom. Voilà, selon les préférences aussi des parents. Alors, les lits sont espacés pour offrir un peu d'intimité, tout en permettant une surveillance facile avec ma caméra, parce que je mets des caméras dans chaque pièce pour surveiller les enfants quand je suis avec un autre. Voilà, avant la rentrée, je lave bien sûr tous les draps, je désinfecte, et pas que avant la rentrée, mais j'explique là. Je lave et désinfecte les surfaces pour garantir un environnement propre, sain et épuré. Alors, mon organisation pour la cuisine, la cuisine, c'est une autre pièce essentielle, bien sûr. Je ne prépare pas les repas et les collations pour les enfants, c'est les parents qui ramènent. Ça arrive ou c'est moi, mais là, les parents ont fait le choix de ramener les repas de leur enfant.
Du coup, voilà, je fais en sorte de garder toujours impeccablement propre ma cuisine en respectant scrupuleusement les règles d'hygiène, comme le recommande la PMI. Et puis, j'essaie de stocker de manière organisée les aliments des enfants avec des étiquettes indiquant leur prénom, en notant leur prénom, je veux dire. Et je mets aussi en place un planning de repas pour la semaine, pour moi-même. Voilà. Et aussi, eh bien, je m'assure également que les produits de nettoyage que j'utilise et les ustensiles dangereux sont hors de portée des enfants, dans des placards sécurisés et bien fermés, à clé bien sûr. Alors là, je vous ai montré mes biscuits préférés et je les enferme dans mon micro-ondes parce que j'ai un chat qui me les mange. Pour me tenir donc compagnie dans mon activité ménage, quand je range et quand je m'organise ou quand je trie, eh bien, je mets cette petite tablette que Darty m'a offert. Vous savez, quand vous achetez un frigo ou quoi que ce soit, vous avez dépassé une certaine somme, eh bien, vous avez ça gratuitement. Et je trouve ça génial. Et du coup, je l'utilise pour de la musique douce ou alors écouter une vidéo ou mes vidéos. Alors, mon entrée et ma pièce d'accueil. Eh bien, mon entrée, c'est la première impression que les parents et les enfants auront de mon espace d'accueil, forcément. Alors, j'y prête une attention particulière en la rendant accueillante et bien organisée. Alors, tout ça, j'ai acheté tout ça à Action parce que je vais proposer une activité sportive en plus des autres activités. Et du coup, voilà, pendant mes vacances, eh bien, j'ai acheté quelques trucs pour les petits. Ensuite, chez moi, eh bien, chaque enfant a son propre espace pour ranger ses affaires personnelles. Un porte-manteau. Bon, le porte-manteau n'est pas à leur hauteur, du coup, je vais essayer de changer ça. Mais par contre, ils ont chacun un casier pour ranger leurs affaires personnelles. J'ai aussi un tableau d'information à l'extérieur où les parents peuvent voir les horaires, les événements à venir et des messages importants. Pour personnaliser les espaces, j'ajoute des petites décorations saisonnières, comme des dessins d'enfants, des guirlandes, etc., des photos. Cela rend l'accueil plus chaleureux et agréable à la fois pour les parents, pour les enfants et pour moi-même. Sachez qu'en tant qu'assistante maternelle ou assistant maternel, c'est toujours plus agréable de travailler dans une pièce adéquate et pas se retrouver dans une pièce qui ne ressemble pas à son métier. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, l'espace extérieur, sécurité et amusement. Si vous avez la chance d'avoir un espace extérieur comme moi, j'ai un grand jardin, mais je dirais plus c'est une grande cour, eh bien, il est crucial de bien l'organiser. Moi, je m'assure toujours que l'espace est entièrement sécurisé. On a fait une clôture, des portails verrouillables. Et ensuite, je vérifie les jeux pour m'assurer qu'ils ne présentent aucun danger. J'organise l'espace de manière à offrir plusieurs activités avec bac à eau, bac à sable, des petits vélos. D'ailleurs, je vais les changer parce qu'ils ont bien vieilli. Je vais essayer d'acheter des trottinettes. Je verrai sur le Bon Coin si j'en trouve. Et puis voilà, ainsi qu'un coin détente à l'ombre. Comme on est dans le sud, il y a souvent le soleil. Communication avec les parents, donc transparence et confiance.
J'utilise pour communiquer mon téléphone portable, donc des SMS et des MMS. Comme ça, je peux envoyer aussi des photos sur WhatsApp aux parents. Et j'utilise des agendas. J'ai investi dans des agendas pour cette année 2024-2025. Comme ça, voilà, il y a chaque page, chaque jour, chaque horaire. Un agenda, c'est bien organisé. Et ça m'aide à noter la liste des affaires à fournir, les horaires, règlements intérieurs, etc., etc. S'il y a des nouveautés et vice-versa pour les parents. Et au moins, ça rassure beaucoup les parents et renforce la confiance entre les deux parties. Pour éviter une grosse charge mentale, pour moi, une organisation, c'est la clé pour démarrer une superbe rentrée de septembre et sereinement. Chaque détail, ça compte, que ce soit dans la disposition des espaces, l'entretien du matériel, la communication avec les parents. Bref, mon objectif, c'est de créer un environnement sécurisant, stimulant et accueillant pour les enfants, afin qu'ils puissent grandir, s'épanouir en toute confiance et en toute sécurité. Ayant des années d'expérience dans la petite enfance, je sais très très bien que les petits qu'on accueille passent des jours et des jours avec nous. Donc il est important en tant qu'assistante maternelle d'offrir du plaisir aux enfants accueillis. C'est essentiel pour leur épanouissement, leur développement. Alors les jeux, les activités manuelles jouent un rôle primordial dans leur accompagnement. Ça favorise leur créativité, la motricité fine, la socialisation et la découverte du monde et d'eux-mêmes. Dès l'accueil, l'environnement dans lequel évoluent les enfants doivent être sécurisants, comme je disais, chaleureux et colorés. Les jeux et activités doivent être disposés à sa portée pour qu'ils puissent explorer en toute autonomie. L'espace jeu peut inclure des tapis colorés, des coins dédiés à différentes activités, lecture, construction, dessin, etc. Pour les activités manuelles créatives, ça les encourage à la créativité et à la concentration. Même si c'est que 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà un bon pas. L'enfant prend aussi plaisir à créer quelque chose de ses propres mains tout en développant sa coordination. Alors, découpage et collage, tout dépend de l'âge, mais vous pouvez aussi proposer des magazines à découper, des papiers colorés, etc. Et comme ça, il peut créer aussi des collages et on peut faire des thématiques animaux, fleurs ou laisser libre cours à son imagination. Ensuite, la création de bijoux en perles, pareil, selon l'âge, faire attention. C'est aussi une activité qui permet aux enfants de fabriquer des colliers pour leurs parents, des bracelets, et cela favorise la coordination main-œil et la motricité fine, le pouce et l'index. Avec le pouce et l'index, je voulais dire. Alors là, comme nous avions fait une petite fête avant les grandes vacances, forcément le fauteuil, en le bougeant plusieurs fois, j'ai cassé le pied, du coup je vais le changer. Comme je disais, toujours vérifier pour la sécurité des enfants, c'est important. Et donc pour terminer, offrir du plaisir à des enfants accueillis chez son assistant ou assistante maternelle passe par une combinaison de jeux variés surtout, d'activités manuelles, de découvertes sensorielles, d'interactions sociales et en veillant à diversifier les activités et à respecter surtout le rythme et l'âge de chaque enfant. L'assistant maternel ou l'assistant maternelle crée un environnement épanouissant où l'enfant apprend tout en s'amusant. Comme je disais, il ne faut pas oublier que l'enfant reste des heures et des heures chez vous.
Donc, il doit se sentir comme chez lui. Du coup, pour la rentrée, comme mes petits que j'accueille ont grandi, eh bien, je vais créer des parcours avec des obstacles adaptés à leur âge. Ça permettra de développer leur agilité, leur équilibre et leur confiance en eux. J'utiliserai donc, comme vous l'avez vu, des tapis, des cerceaux, des tunnels et d'autres matériels ludiques pour rendre les activités divertissantes et puis stimulantes. Ça, je sais que les petits vont adorer. Je suis très passionnée de mon métier, j'adore les enfants, j'adore la petite enfance, j'aime vraiment mon métier et la preuve, ça fait plus de 20 ans que je suis assistante maternelle et donc je fais tout pour créer un environnement stimulant, sécurisant pour chaque enfant. Afin qu'ils puissent être bien, comme je vous disais, qu'ils puissent s'amuser, apprendre et à grandir harmonieusement. C'est important d'adapter les activités en fonction de l'âge, comme je le dis toujours, voilà, des intérêts de l'âge, des intérêts et des besoins individuels de chaque enfant. Car tous n'ont pas les mêmes envies, les mêmes goûts, et il faut surtout respecter ça, nous, en tant que professionnels. Voilà, en veillant aussi d'instaurer un cadre bienveillant et encourageant. Et encourager, je veux dire, leur développement global et moteur, etc. Alors, voici ici Akina. J'ai beaucoup de chats, j'adore les animaux. Mais voilà, je ne travaille pas avec les enfants et mes animaux. Bon, bien sûr, comme ils sont dans leur jardin, ça arrive qu'ils viennent nous faire coucou ou qu'ils se rapprochent des petits quand nous sommes dans la cour. Après, je ne mets pas mes petits que j'accueille dans une bulle. Il faut transformer ces petits-enfants en adultes pas trop sauvages, des adultes qui aimeront les animaux, qui auront de l'empathie, qui vont devenir humbles, c'est important. Parce que pour moi, je trouve que mettre trop dans une bulle pour la sécurité les enfants, c'est pas leur rendre service. Il faut couper les griffes de nos animaux, faire attention, voilà, nos chiens, nos chats, nos oiseaux. Mais voilà, laisser quand même les enfants découvrir. Voilà, parce que c'est pareil, quand on va les emmener au parc, n'importe où, il y aura toujours des voitures, des animaux. C'est à nous d'être responsables et de faire attention pour leur sécurité. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo en musique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, comme je disais, n'hésitez pas, les nouveaux arrivés, à vous abonner. J'ai d'autres vidéos à vous partager. Sur cette chaîne, ça ne parle pas que de la petite enfance, mais une bonne partie. Comme je vous disais, mon métier, j'adore ce métier, j'adore les enfants, j'adore tout ce qui est de la petite enfance. Et du coup, voilà, j'aime partager, faire et créer du contenu comme ça. Donc voilà, je vous ferai d'autres vidéos, une autre vidéo avec le rangement avant ma reprise. Et puis voilà, je vous laisse donc, comme je vous disais, avec le reste de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, avant de vous laisser tranquille, ici c'est ma petite dernière, Nina. Dire que maintenant elle a 16 ans, que le temps va vite. Elle a les yeux clairs de son papa et de ma maman, sa grand-mère. Oh là là, que ça va vite. Allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye.